Alors, peut-on lancer une boutique, sans budget? Alors c'est vrai, oui et non. Tout simplement parce que sur Shopify, vous allez déjà avoir, bah, on va dire, à avoir acheté du matos. Donc ça veut dire le PC, que ce soit, là vous avez un vieux téléphone, vous voulez un bon téléphone, voilà, vous payez votre électricité. Donc tout ça déjà, c'est des frais, qu'on va pas forcément y penser, mais ça fait partie de votre business, en fait. C'est généralement, on a tous un téléphone, on a tous un forfait, on a tous un ordinateur, on a tous déjà un abonnement, EDF et cetera. Donc voilà, ça, c'est des frais qu'on fait même pas attention, on les calcule pas, quoi. On a déjà un PC généralement. Après, si on en a pas, là, voilà, faut prendre en compte ce coût-là. Donc déjà, vous devrez acheter un PC 400, 500, 600 balles. Donc il y a déjà ce coût-là, à prendre en compte. Après, bien sûr, si vous avez déjà tout le matériel, on va dire, pour lancer votre business, vous avez déjà un PC, vous avez déjà internet, vous avez déjà tout, vous êtes pas forcément obligé de le rentrer en compte si vous les utilisez avant le business. Donc voilà, c'est des choses que vous avez déjà. Donc c'est des outils qui sont à votre disposition, donc vous ne les comptez pas comme des frais. Donc après, une fois que vous avez passé toute cette étape-là, donc admettons, vous avez votre PC et cetera. À ce moment-là, donc vous avez pas du tout besoin d'investir dans un PC, mais voilà, il va falloir lancer votre business. Il va falloir perdre du temps à vous former pour comprendre comment ça marche, comprendre comment, lancer un produit, comprendre comment chercher un produit, comprendre comment créer une boutique. Donc ça va falloir mettre du temps dessus. Du temps, c'est de l'argent. Donc même si vous dépensez pas, sachez que le temps que vous allez mettre dessus, c'est indirectement de l'argent que vous investissez dans votre business qui, qui tombera ensuite par la suite. Mais voilà, c'est, de l'argent qui va tomber ensuite en fonction de ce que vous allez bâtir, au début comme fondation. Donc voilà, vous allez mettre du temps, dans votre business. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, il y aura les frais, d'application. Une fois que vous êtes formé, admettons que vous êtes formé et cetera, vous avez tout ce qui est frais d'application Shopify. Donc pour mettre des avis, vous avez des applications gratuites, mais généralement, vous allez être limité. Que ce soit pour mettre des avis, que ce soit pour optimiser le SEO, que ce soit pour, voilà, pour que les gens puissent suivre leurs commandes, des applications pour intégrer des produits, pour, voilà, tout un tas d'applications, des thèmes, voilà, genre juste l'abonnement aussi Shopify aussi à prendre en compte. Donc ça fait partie des frais. Les commissions Shopify sur les ventes, ça fait aussi partie des frais. Donc déjà, il y a tout ça à prendre en compte. Voilà, une fois que vous avez paramétré vos boutiques, donc en plus des applications d'upsell pour vendre des produits en plus, complémentaires, des applications de cross-sell, des applications d'urgence ou qui font bouger les boutons, qui font, que le client aille au checkout plus rapidement. Des applications d'emailing. Donc voilà, il y a toutes ces applications-là après à la fin du mois qui, sont sous forme de paiement mensuel, qui seront à prendre en compte, en plus de vos ventes. Voilà, ensuite, vous allez devoir payer la publicité. Donc la publicité, elle est pas gratuite. Donc quand on vous dit, «J'ai généré tant avec zéro ou, lancer un business, en partant de 0 avec 0 €, généralement c'est faux. Votre produit, va falloir le faire découvrir, le montrer. Donc ça, c'est pas vous créez votre site et tout de suite, il y a 1000 visiteurs qui viennent chaque jour. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a des sites, des milliers de sites qui se créent chaque jour et avant d'avoir, 1000 visiteurs gratuitement comme ça en organique, il va falloir que vous soyez un maître du SEO ou sinon ça va être compliqué. Donc voilà, il va falloir faire découvrir votre produit, découvrir votre site. Parce que vous allez voir qu'une fois que votre boutique sera complètement créée, totalement peaufinée, que vous allez optimiser dans les moindres détails, tant que vous ne faites pas de publicité, votre site, il y a pas de trafic. Donc ça sera à prendre en compte, la publicité, la gestion de la comptabilité. Voilà, si vous voulez faire aussi de la publicité sur Google Ads, sur Facebook Ads, avec les influenceurs, sur Snapchat, sur Pinterest, il y a plein de moyens, sur TikTok. Voilà, vous savez déjà ça. Ensuite, il va falloir, additionner à ça le coût de vos produits, donc le coût de vos produits que vous allez expédier aux clients. Donc voilà, ça, c'est un coût aussi et tout ça, fera le déduire, de votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vos marges. Faut pas hésiter à des fois doubler vos marges, doubler vos prix, voilà, augmenter, le prix de vos produits de 20-50. Tester de doubler également, voilà et faites attention à votre marge de comptabilité. Ensuite, ça peut être également, une fois que vous avez tout ça, vous avez votre chiffre d'affaires, donc vous avez déduit tous les coûts, coûts de produits, coûts de publicité, vous avez votre marge. Heu et
après ça, même après avoir déduit donc toutes les frais de Shopify, les frais de commission, etc., il ne faudra pas oublier qu'il y a les impôts, il y a la TVA, etc. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes en auto-entreprise, micro-entreprise? Est-ce que vous êtes en société? Il y aura tout ça. Est-ce que vous faites du stock? Donc voilà. Et donc après impôt, là on peut dire que sur votre chiffre d'affaires, là c'est votre net. Après avoir déduit tout ce que je vous ai dit et avoir additionné les frais de publicité, les frais de coût de produit, etc. Vous formez, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des coûts, on vous dit que vous pouvez lancer avec rien du tout, mais généralement c'est faux. Vous pouvez lancer avec très peu, oui c'est vrai par rapport à d'autres business, un business physique, mais il y a quand même des coûts. Ce serait mentir de dire que c'est totalement gratuit et que vous pouvez faire des ventes. Après, quand vous avez l'expérience, vous pouvez faire le plus de ventes possible en essayant d'investir le moins de budget, que ce soit avec des stratégies organiques, puisque vous avez de l'expérience, que ce soit avec de la stratégie publicité, mais on va dire des fois vous avez des comptes publicitaires où ils vont vous allouer directement du crédit. Vous avez 300 € de crédit déjà offert quand vous créez votre compte. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir déjà 300 € offerts en fait par la plateforme, que ce soit Google ou Facebook, TikTok. Aussi, ils proposent Pinterest des fois. Et vous allez avoir 150, 200, 300 € offerts et vous pouvez déjà lancer vos publicités. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des ventes, on va dire vos premières ventes, sans même avoir investi un seul euro. Donc là, voilà, il y a certaines méthodes comme ça où vous avez des offres, des crédits de lancement pour la création d'un compte, mais c'est tout. Admettons que vous ne faites pas de vente, après vous allez devoir investir en publicité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à calculer bien votre net. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Une fois que ça, vous avez fait tout seul, donc ça, je vous parle de ça tout seul, hein. Vous avez fait vos ventes, vous gérez le SAV tout seul, vous avez quelques commandes, etc. Ensuite, une fois que vous allez vous professionnaliser et scaler un peu votre entreprise et grossir un peu votre entreprise, vous allez passer en e-commerce et plus en dropshipping. Vous allez faire du stock, donc il y aura le coût de stockage. Il y aura aussi tout ce qui est voilà, négociation avec les fournisseurs. Vous mettre vraiment en e-commerce, mettre vos logos sur le produit, sur le packaging. Donc il y aura tout ça. Ensuite, vous allez déléguer la gestion des commandes, déléguer le SAV, il faudra payer aussi ces gens-là, déléguer à une agence de marketing, par exemple, euh, le marketing en fait, de votre site web. Donc il y aura tout ça aussi à prendre en compte. Donc voilà, ça sera sur votre chiffre d'affaires. Sur votre chiffre d'affaires, comme vous avez tout délégué, vous déduirez aussi voilà, les frais d'agence marketing, les frais de la personne qui gère votre SAV, les coûts de la personne qui gère l'envoi de vos commandes. Donc voilà. Après, c'est le plus simple à lancer, c'est le plus simple à automatiser. Ça peut se faire très rapidement. Là, c'est la meilleure période de l'année, on va dire, pour se lancer en e-commerce. Et donc voilà, ça reste quand même le business le plus simple pour faire du cash flow. Et puis le business pour faire l'argent le plus rapidement possible, surtout en fin d'année comme ça, où tout le monde achète, tout le monde prépare pour un quatrième trimestre, Noël, etc. Voilà, là c'est le moment de se lancer. Vous pouvez vous lancer dans l'ensemble avec peu de budget, donc ça c'est très bien. Et vous pouvez automatiser assez rapidement. Une fois que vous maîtrisez un peu le business model, vous pouvez déléguer assez rapidement, donc automatiser, avoir plus de temps pour vous, déléguer les tâches comme le SAV, comme je vous ai dit, le marketing. Voilà, parce que si vous avez envie de faire du marketing jusqu'à vos 60 ans, être derrière votre PC et votre campagne Google Ads jusqu'à 60 ans, et puis analyser vos stats. Après ça c'est à vous de voir. Mais dans l'idéal, vous aurez délégué votre business, vous l'aurez revendu, ou bref, peu importe. Mais donc voilà, une fois que vous avez tout délégué, c'est un business quand même qui reste assez rentable. Vous pouvez investir, commencer rapidement à tester des produits sans les avoir en stock. Et donc voilà, ça reste assez simple. Vous lancez de la publicité et puis voilà. Mais il faut arrêter de croire que vous pouvez lancer juste avec 20 €, tester un produit. Et puis voilà, c'est totalement faux. Voilà, c'était Alain Maco. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ou pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si le contenu t'a apporté de la valeur, si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, abonne-toi pour ne rien rater de tout ce qui est contenu business, principalement sur Google Ads. Et voilà, Cdiscount également. Pareil.
tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.